Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo sur le chauffage. Vous voyez, c'est un temps à en parler parce que ça caille. Ça fait 4 jours qu'il neige, aujourd'hui ça gèle. Donc moi je reçois mon bois en 1 mètre de long que je stocke ici l'hiver. Je le reçois au mois d'août donc, et je le stocke l'hiver ici sous bâche de camion. Donc ça c'est, n'achetez pas de la bâche. N'achetez pas de la bâche. Hein. Il y a toujours moyen de trouver une vieille bâche en de camion pourrie, que ça ne va plus sur un SMI, mais c'est très bien pour protéger le bois de chauffage durant l'hiver. Donc c'est lesté avec des palettes, ça s'envole pas, c'est cloué en plus. Donc là mon bois il est au sec pour l'hiver. Donc là il y a 15 austères que je couperai sûrement au mois de mars, avril, début de printemps, parce qu'on a largement de quoi se chauffer pour le moment. Ensuite, le bois il est en 1 mètre. Moi dans mes poêles je mets du 33 cm. Donc je vous fais visiter un petit peu en même temps. Donc quand j'ai plus de bois dans le hangar, je sors ma scie à bois. Voilà, avec un moteur Honda extrêmement efficace et pas trop. Je l'ai acheté d'occasion, 400 €. Donc c'est une Gobert, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est incroyable ça. Je fais affûter la lame tous les 2 ans, ça me coûte 20 €. Alors vous avez, je vais vous montrer comment ça marche. Oh, il y a encore 2-3 modifs à faire pour que ce soit joli. Voilà, vous avez le chevalet ici. Vous mettez votre bout de bois, vous le coincez avec la manette, vous avancez, la lame le coupe, et le bout il tombe ici. Bon, bah, je la mets à côté du tas de bois, hein. Je me fais pas chier à mettre tous mes bois à mettre ici. Et après, ça donne ça. Voilà. Donc là, je pense que voilà, en mars, le temps aura bien descendu. Donc je commencerai à en recier un petit peu de celui qui est dehors. Et ça me finira mon année tranquille, avec des belles journées passées à faire du bois dehors. Quand il fait encore trop froid pour le jardin, et qu'on a envie de mettre le nez dehors, et bon aussi du bois. Donc je reviens un petit peu sur la scie. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer la lame d'une main. C'est assez facile, hein. Vous voyez, j'y arrive d'une main. Hop. Voilà, il y a une goupille à mettre après, je ne pourrais pas. Donc, une lame inusable, hein, ça vous y emmenez à affûter c'est à peu près tous les 30 stères que ça s'affûte. Donc vous y emmenez à affûter. Moi je sais pas le faire. Et voilà. Et ensuite, eh ben, le bois, on le met dans la brouette. C'est tout simple. Quand il est trop gros, on le refait un coup. Mais il faut mettre des grosses bûches pour que ça tienne et que ça chauffe. Voilà, vous remplissez la brouette. Bon, ça, je ne vais pas vous apprendre à remplir une brouette, hein. Je pense que tout le monde sait le faire. Et ensuite, vous prenez votre brouette. Vous sortez. Et vous posez votre brouette devant la porte. Et voilà. Et voilà, le bois est rentré. Première étape de fait. Ensuite, une fois qu'il est rentré, donc sur ce petit rack à bois, que j'ai vu que sur la chaîne Projet Liberté, ils avaient fait un peu quelque chose dans le même style. Donc, il y a de fixer les accessoires pour le poêle. La pelle pour vider les cendres, le tisonnier pour bouger les bûches ou écraser des braises, voilà. Petit rangement en dessous pour mettre les allumes-feu. Bon, voilà, c'est la serviette pour essuyer le chien quand il rentre.
le bac à cendre, le seau à cendre. Ça, j'ai trouvé ça dans la cuve à ferraille, dans la benne à ferraille d'une déchetterie. Ça m'a rien coûté, c'est super pratique, ça craint rien. Donc, premier poêle, c'est un F602 de chez Jotule. Donc c'est un poêle extrêmement simple, hein. Vous avez le tirage, là qui est fermé, la petite mallette pour ouvrir, voilà, les braises. Là, elles vont encore tenir à peu près 1h30, 2 heures. Après, on rechargera. Donc, bon, après, voilà, hein, c'est de la finition Jotule. Il n'y a rien à redire. Vous mettez un bout de bois là-dedans alors qu'il reste quasiment pas de braise. Vous ouvrez le tirage en grand, vous revenez 20 minutes plus tard. C'est redémarré, ça brûle du feu de Dieu. Et en plus, moi, j'y trouve joli. Voilà. C'est un design un peu 1900. Bon, après, ils ont d'autres trucs qui vont sûrement aussi bien, mais je le conseille pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget et qui veulent un petit poêle fonctionnel. Vous avez la plaque de cuisson, extrêmement efficace. Le seul inconvénient qui ne vient pas du poêle, c'est qu'on peut mettre qu'une seule gamelle. On peut pas faire comme sur une cuisinière, mettre un petit peu à mijoter sur le côté, ou non, là il faut régler le feu, il faut attendre que le feu baisse si vous voulez faire mijoter, il faut attendre que le feu prenne et soit fort si vous voulez que ça ronronne fort. Voilà. Donc derrière, vu que c'était pas prévu, hein, ce poêle-là, avant il n'y avait aucune installation qui était prévue, j'ai mis des plaques de silicate de calcium. Donc ça protège le placo, ça protège contre le feu, ça c'est ininflammable. Vraiment, j'ai essayé avec un briquet, il n'y a pas un brin qui prend, il n'y a rien du tout. Et ça ne va pas bouger en 4 ans que c'est là. Donc là, voilà, il faudrait que je fasse propre, que je le rhabille, que je le peigne. Mais c'est pas le souci aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le chauffage de la cuisine. Un Jotule F602. Ensuite, vous avez le chauffage du salon. Alors ça, c'est un Scan 66. C'est très joli. Ça chauffe bien. Mais c'est très capricieux à l'allumage. Alors je ne sais pas si ça vient de ma cheminée ou pas. Mais pour l'allumer, il faut être patient. Et surtout pas vouloir aller trop vite, sinon ça fume pendant des heures. Donc, vous avez le bouton du tirage. Hein, c'est joli, hein. Mais bon, voilà, c'est joli. Et ça, en fait, ce bouton-là, cette molette-là, c'est si vous voulez que le poêle chauffe moins. Donc alors ça, c'est un peu une babiole, hein, c'est un accessoire. Hein, mais bon, nous, quand on veut qu'il chauffe moins, bon, on arrête de mettre du bois. Et puis voilà. Donc le même système, là, du coffre à bois, sur roulette. Je l'emmène jusque dans la cuisine, je charge, je le ramène. C'est propre par terre, il n'y a pas de souci. C'est efficace, ça tombe pas, ça fait pas de saloperie par terre, c'est très bien. La petite cagette avec le journal en dessous pour les allumages un peu longs. Le petit bois, pareil pour les allumages. Alors lui, il a besoin de petits bois, le Jotule n'en a pas besoin. Le Jotule, vous collez 4 bûches, un allume-feu ou de la braise, et c'est reparti dans les 20 minutes qui viennent. Donc voilà, ça c'est le chauffage du rez-de-chaussée. On va aller voir le chauffage à l'étage maintenant. Donc, là aujourd'hui il y a de la neige. On a le chauffage électrique au-dessus, mais qu'on met le moins possible. Vous vous doutez que c'est surtout parce que bah, ça coûte cher, hein, et puis que c'est pas très résilient. Mais c'est surtout aussi que ça coûte cher. Donc, ce qui nous chauffe à l'étage, c'est lui. C'est le double couche du poêle, enfin de la cheminée du poêle de la cuisine. Donc là, vous voyez, le chauffage électrique est éteint. Là, il y a des petits tirets, donc ça veut dire qu'il est éteint. Et là, j'ai un bouton pour voir la température qu'il fait. Eh bien, il fait quand même 19,5 grâce juste à ce tuyau. Et bon, voilà, hein, pour un étage, 19,5, c'est même un peu chaud pour dormir. Bon, on fait avec, hein, mais c'est plutôt pas mal. Bon, et ben voilà, vous savez tout sur mon chauffage. Je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus pour de nouvelles vidéos.